Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de valeur et de position dans un nombre. Premièrement, si on parle de la valeur d'un chiffre dans un nombre. D'abord, on a les unités qui valent le 1. On a ensuite le bâtonnet de dizaine qui lui vaut 10. La plaquette de centaine qui elle vaut 100. Et finalement, le cube unité de 1000 qui vaut 1000. Si on parle de la valeur dans 4253, le 4, il vaut 4 cubes unités de 1000. Donc, ça veut dire qu'il vaut 4000. 1000, 2000, 3000, 4000. Le 2, si on le voit, il est placé à la position des centaines et on le représente par deux plaquettes de 100. Donc, il vaut 200. 100 et 200. Le 5, qui représente les dizaines. Donc, on a 5 bâtonnets de dizaines. Alors, on peut compter par bond de 10. 10, 20, 30, 40 et 50. Le 5 qui vaut 50. Et finalement, le 3 qui est à la position des unités, on peut le représenter avec 3 petits cubes unités. Donc, 1, 2, 3. Le 3, il vaut simplement 3. Si maintenant on parle de la position d'un chiffre dans un nombre, par exemple, si je prends le nombre 4253, le 4 est à la position des unités de 1000. Le 2, lui, est à la position des centaines. Le 5, qui est à la position des dizaines. Et le 3, il est à la position des unités. Donc, on a mis une petite boussole ici pour que tu puisses penser à te repérer. Où il est placé ce chiffre-là? Dans quelle colonne? Donc, on doit nous donner comme réponse des mots. Unité, dizaine, centaine ou dizaine, ou unité de 1000, ou centaine de 1000, ou dizaine de 1000, peu importe où on en est rendu, mais on doit placer le nombre dans notre tableau de numération, c'est plus facile, et on regarde dans quelle colonne il est placé ce chiffre-là. Donc, valeur et position, si on fait un récapitulatif avec le nombre 4253, premièrement, si on parle de position, on va utiliser un tableau de numération. Et quand on pense à valeur, on peut penser, là j'ai mis un petit coffre au trésor de pirate, on peut penser à combien ça vaut en argent. Qu'est-ce qu'on me donnerait en échange de ce chiffre-là? Donc, si on prend le 4, il est placé dans sa position aux unités de 1000. Mais il a une valeur de 400 parce qu'on a, pas par 400, excuse-moi, 4000 parce qu'on a 4 cubes unités de 1000. Donc, je reprends. Le 4 est à la position des unités de 1000 et il a une valeur de 4000. Le 2 est à la position des centaines, mais lui, il a une valeur de 200. Le 5 est à la position des dizaines et il a une valeur de 50. Donc, j'ai 5 bâtonnets de dizaines, ça me donne 50. Et le 3 est à la position des unités et il a une valeur tout simplement de 3 parce qu'on a 3 petits cubes unités. Donc, ça, c'était la révision pour que tu comprennes bien la différence entre la valeur et la position. Maintenant que tu es bon, on va regarder combien de. Dans le nombre 4253, je vais te demander des petites questions. Combien est-ce qu'on aurait d'unités de 1000? Donc, dans le nombre 4253, en tout, combien j'ai d'unités de 1000? Donc, ici, pour t'aider, ce qu'on fait, c'est que j'ai mis le petit pirate avec son crochet après les unités de 1000. Donc, tout de suite après l'unité de 1000, j'ai mis mon pirate avec mon crochet et je suis allée cacher avec des boulets les chiffres qui étaient à droite. Donc, on va garder tout ce qui est à gauche du pirate. Donc, combien j'ai d'unités de 1000 ici dans ce nombre-là? J'en ai 4. Très bien. Maintenant, deuxième question. Combien j'aurais de centaines dans 4253? Alors, tu te rappelles de mon petit truc tantôt, hein? Donc, le pirate, avec son crochet, on va aller le placer juste à la droite des centaines. On va garder tout ce qui se trouve à la gauche et on va cacher ce qui se retrouve à la droite.
Donc, mon pirate, on le place à droite des centaines. Je cache tout ce qui est après mon pirate vers la droite. Et il me reste combien de centaines? Il en reste 42. On continue avec une autre question. Combien il y a de dizaines? Ben là, j'espère que tu connais le truc, hein? Donc, regarde, le pirate, on va aller le placer tout de suite après nos dizaines et on cache ce qui est à la droite du pirate. Donc, combien ça nous en fait de dizaines dans ce nombre-là? 425. Wow! Et finalement, combien est-ce qu'on aurait d'unités? On place le pirate à la droite, on cache ce qui se trouve à droite. Oh, il se trouve rien, c'est pas grave. Donc, par habitude, je l'ai mis quand même. Mais combien il y en a d'unités? Il y en a beaucoup, hein? 4253. Très bien. Donc, voici la petite capsule pour valeur et position dans un nombre. Compris?